Vous allez pas nous croire, ils sont complètement fous. Mais là, ce qu'ils nous ont donné, regardez ça. Donc là on va voir, on les attend, on espère qu'ils vont venir assez vite, mais ça commence fort. Là. Oh là là là, c'est la honte. Nous, c'est Angelica et Julien, un couple nomade qui partage ses aventures à travers le monde. Depuis le début de cette année, nous avons décidé de réaliser un défi par vidéo. Ces défis, c'est vous qui les choisirez. Pour cela, il vous suffit simplement de nous en proposer en commentaire de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et maintenant, que l'aventure commence! Salut les nomades, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec nous. Alors avant d'aller plus loin dans celle-ci et de vous parler de notre prochain défi, je voulais revenir sur notre précédente vidéo où malheureusement nous n'avions pas réussi à réaliser notre défi qui était de voir des bébés tortues sortir des œufs et rejoindre la mer. Mais si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu le voir, nous avons réussi à réaliser ce défi, mais après coup. Alors, le jour où est sortie cette vidéo, c'était le dimanche, et bien nous avons fait un dernier tour sur la plage avant de partir de Tortuguero, et là, à notre plus grande surprise, notre plus grand étonnement, nous avons vu des bébés tortues rejoindre la mer. C'était un moment absolument magique, on en a eu même les larmes aux yeux, car en même temps qu'on réalisait ce défi, eh bien nous avons réalisé un rêve. Voir des tortues rejoindre la mer, c'est... Waouh, comme on le dit souvent, il n'y a pas de mots, mais pour retranscrire ce qu'on a ressenti. Toujours est-il qu'après cette découverte incroyable, nous avons quitté Tortuguero pour la capitale du Costa Rica qui est San José. Alors, si on est là, vous l'aurez compris, c'est pour réaliser notre prochain défi. D'ailleurs, je profite pour vous dire qu'on a trouvé un endroit vraiment super pour se loger. On est dans le quartier de Cariari, dans un endroit qui s'appelle Cariari Bed and Breakfast. Je vous mettrai le lien dans la description. Et on est à 15 minutes du centre-ville et à 15 minutes de l'aéroport, dans un quartier très tranquille, entouré par la nature. C'est vraiment l'idéal. Donc dès qu'on a des bons coins et des bons plans comme ça, bien sûr, on vous les partage en description. Pour ce qui est à présent du défi, la partie qui vous intéresse et qui nous intéresse, alors comme vous avez pu le voir dans le titre, nous avons l'intention de voyager avec le véhicule de nos rêves et en plus de ça, de le faire gratuitement. Alors comme ça paraît complètement fou, farfelu, voire impossible. Alors on s'explique. Tout d'abord, avant de tourner cette vidéo, nous avons envoyé en amont plusieurs demandes à quasiment toutes les agences du Costa Rica, pour pas dire toutes les agences de location de véhicules bien sûr, pour savoir si on pouvait pas louer pendant une semaine ou 2 semaines un véhicule et cela gratuitement en échange bien évidemment d'un reportage, soit photo, vidéo ou de faire par exemple de la promotion de leur véhicule, etc. Donc on ne sait absolument pas si ça va marcher. Angelica là-bas est en train de se tuer à la tâche pour pouvoir réussir ce nouveau défi. D'ailleurs on va aller voir où elle en est. Alors là, je suis en train d'envoyer quelques mails à toutes les agences de location de véhicules au Costa Rica. Et si vous nous connaissez, vous regardez régulièrement nos vidéos, vous savez déjà que notre véhicule de rêve, c'est pas ni un Lamborghini ni un Porsche, bref, c'est pas une voiture de sport, c'est plutôt une voiture qui peut aller vraiment partout. Et en plus, si on pourrait dormir dedans, ça serait encore mieux. Donc j'ai envoyé à plusieurs agences qui ont de ce type de véhicules. Celle-là qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr Nomad America parce qu'on a déjà fait une vidéo sur eux. Et on trouve leur concept et leur véhicule vraiment génial. Donc là, je me reprends dans le travail et je leur envoie un mail pour faire une demande. Il est temps pour nous de faire le bilan. On a reçu pas mal de réponses et on voulait faire le point avec vous. Il faut savoir aussi qu'en ce moment, c'est la haute saison au Costa Rica et que beaucoup d'agences ont planifié des réservations pour tous les mois qui viennent, donc ils n'avaient plus de place. Néanmoins, on a reçu quand même quelques réponses bien sympas, comme certains qui nous offrent 10, 15 ou 20% même sur la location du véhicule. Mais il y en a une qui était plus intéressante que les autres et c'est... C'est les messages des Nomad America qui nous ont dit qui peut-être ils pourraient faire quelque chose pour nous, mais ils vont parler avec les supérieurs, donc on attend les messages maintenant qui vont nous répondre oui ou non à 100%, mais c'est sur la bonne voie, donc on croise les doigts et on attend vraiment impatient pour savoir si c'est bon. Et le plus fort dans cette histoire, c'est que Nomad America nous ont dit qu'ils avaient vu la vidéo que nous avions fait sur YouTube, que ça leur avait beaucoup plu et que justement, ils auraient été intéressés de faire avec eux.
C'est bon, C'est c'est pas aurait possible. pas dû. C'est oui. Mais non. Si, on a la voiture. Je vois. C'est écrit tout en anglais, donc je te fais confiance. C'est vrai? Bon, oui. Ils ont dit ont oui. quoi? Ils ont dit qu'en fait, ils voulaient nous écrire parce que pour nous remercier pour la vidéo déjà. Mais Et ils non. voulaient nous proposer si un jour on voudrait la voiture et ils nous l'offrent. Bah, Ça vient de tomber en direct, ce truc de ouf. Waouh. Bon bah écoutez, non, c'est bon. Alors c'est vrai qu'on vraiment on y a cru parce que le gars, dans le premier message, était vraiment enthousiasmé et on sentait que ça allait être positif. Et voilà, c'est bon. Nous avons notre véhicule. bah, Alors, on sait pas encore c'est quoi ouais. comme véhicule, Et puis, mais on a déjà un véhicule. waouh, on est impatient. Donc du coup, on le récupère quand? Demain? Ça serait bon en Ouais. plus. Incroyable. On n'a même pas à attendre plusieurs jours. C'est fou, c'est complètement fou. Bon, vous avez Bon, vécu bah, ce moment avec champagne. nous. Oh, punaise, là, champagne. Enfin, on va peut-être enfin réussir notre premier défi, ça serait Ouais. vraiment cool. Waouh, que dire, waouh. C'est trop fou. Nous y voilà, on vient d'arriver à l'agence, on ne sait pas encore quel véhicule on va avoir, c'est la surprise. On espère juste que ça ne sera pas celui-ci, sinon on va mettre pas mal de temps pour visiter le Costa Rica. Toujours est-il que les véhicules autour de nous font rêver, donc on est impatient de savoir lequel c'est. Bien, on se trouve dans le bus qu'on a vu à l'entrée et il s'avère qu'en fait ce sont les bureaux de l'agence, c'est plutôt original, nous en tout cas on adore. Vous allez pas me croire, ils nous ont donné une voiture énorme. On n'aurait jamais pensé, on n'aurait jamais imaginé avoir ça. On pensait avoir un petit 4x4, mais ils nous ont donné ça. Je me mets à côté pour comparer la taille. C'est fou. Eh bien, j'arrive toujours pas à y croire. Je sais pas si je vais réussir à conduire un engin comme ça. C'est... On va essayer. Bien les amis, j'ai fait une petite boulette, j'ai voulu tester le véhicule et croyez-le ou non, on est resté bloqué. En fait ce qui s'est passé c'est qu'on a voulu prendre un raccourci par un chemin. Je me suis dit allez on va tester la bête, on va voir ce qu'elle a dans le ventre et bah voilà, on est resté bloqué. Avec Angelica, on est parti chercher vite fait de l'aide à côté parce qu'on a vu une ferme. Heureusement, ils ont un tracteur et ils nous ont dit que c'était pas la première fois qu'il y avait des touristes qui se prenaient parce que sur le GPS, c'est indiqué que c'est un chemin qui est accessible alors qu'en fait cette route, elle est plus du tout accessible et plus du tout entretenue. Et là, on est devant une montée qu'on va pas pouvoir passer. On a essayé plusieurs fois, ça fait que de glisser avec la pluie. Donc là, on va voir, on les attend, on espère qu'ils vont venir assez vite, mais ça commence fort. Là. Oh là là là, c'est la honte, c'est la honte. Bon voilà, ça c'est la pente qu'on doit remonter. Elle est pas si impressionnante sur la vidéo, mais en vrai, elle est très pointue. Donc on va, voilà, elle est très pointue et en plus ça glisse parce qu'il a plu toute la journée. Du coup, ça c'est vraiment une patinoire. Donc là, il y a le tracteur qui est venu. Peut-être on pourra essayer de s'en sortir. Oula, ouf. Il recommence à pleuvoir, on n'est pas encore sorti. On est toujours là. On va essayer de se dépêcher parce que s'il pleut encore plus, ce sera de plus en plus difficile de s'en sortir. Oh la vache.
Oh putain. Yeah! Oh! On a réussi! Oh là 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 là, mais quelle galère, mais quelle galère. C'est à nous que C'est ça pas arrive. possible. Bien, nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier, car au final, on a très peu filmé vu les conditions et la situation. Alors, une fois qu'on a récupéré notre véhicule, nous avons pris la route, et il s'est mis à pleuvoir beaucoup, vraiment beaucoup. Et puis, on a suivi le GPS qui nous a amené sur une route un petit peu moins praticable, comme vous avez pu le voir, avec beaucoup de terre, donc devenue de la boue avec la pluie, très glissante. Mais on s'est dit, bon, on a un beau véhicule, tout beau, tout neuf, allez, on va y aller, on a peur de rien. Et puis on s'est aventuré, du coup les roues ont commencé à être vraiment imprégnées de terre et de boue, donc devenues super glissantes. Et à un moment, bien, il y avait une pente, et le véhicule est parti tout seul, il s'est mis à glisser jusqu'à arriver en bas de la pente. Alors heureusement, on n'a rien eu et le véhicule non plus. Mais on s'est retrouvé un peu dans une impasse car juste en bas de cette colline, on ne pouvait pas faire demi-tour. Et juste un peu après, on ne vous a pas montré, mais il y avait une grosse rivière qui passait. Donc du coup, on était bloqué sur environ 50 mètres, sur un petit chemin isolé vraiment du monde, au milieu de la nature. Et c'était la panique parce qu'on ne pouvait pas ni aller à l'avant, ni revenir en arrière pour faire demi-tour et tout. On était embourbés dans la terre, dans la boue, on était trempés, grosse galère. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, du coup, on avait ou au choix rester ici la nuit et attendre jusqu'au lendemain. Peut-être ça va s'arrêter de pleuvoir, ça va sécher. Mais vu comment c'était parti et la pluie qu'il y avait, on s'est dit non, on peut pas rester ici parce que s'il pleut encore plus, demain ça sera pire pour s'en sortir. En plus, si la rivière elle remonte, on aura encore moins d'espace pour s'y mettre. Du coup, on a décidé de laisser la voiture. On est partis tous les deux chercher de l'aide. Et heureusement, 1,5 km à peu près plus loin, il y avait une ferme. Du coup, on est entré dans la ferme, on a demandé de l'aide. Vraiment, on était désespérés. Et du coup, les gars, ils ont bien compris, même avec notre espagnol qui est très pourri, ils ont bien compris qu'on est en bas de la pente. Parce qu'apparemment, on n'est pas les premiers touristes à se perdre là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de GPS qui nous conduisent là-bas. Du coup, ils ont appelé un autre ami qui des fermes un peu plus loin, qui avait un tracteur, qui est venu nous chercher. On est allé jusqu'à la voiture. Et c'est lui qui nous a dit vous êtes déjà 5e couple en une année que je retire d'ici. Donc, mais quand on l'a vu, on était très très contents. On était oh merci, vraiment, c'était la joie quand on les a vus avec les tracteurs. On a prié, nos prières ont été entendues. À part un tracteur, franchement, aucun véhicule aurait pu nous aider car la route, même le tracteur, a de temps en temps patiné un peu, donc autant vous dire l'état du chemin. Et on voyait qu'ils avaient l'habitude, ils ont accroché le véhicule, ils nous ont sortis, on a un peu accéléré. Et puis, ça a pris quand même du temps. Ça a pris du temps tout ça, vous avez pu le voir. La nuit commençait à tomber, en plus c'est pour ça qu'on s'est dépêché de faire tout ça. Et dans la précipitation, qu'on a très peu filmé, etc. Et nous on était trempés, ça glissait de partout. D'ailleurs Angélica s'est fait mal. Alors en glissant. En glissant, ça m'a. Voilà, donc c'est une galère pas possible. Et une fois qu'on est sorti, après toute cette mésaventure, il était vraiment trop tard pour trouver un emplacement. Surtout que nous, quand on doit trouver un endroit où c'est possible, où c'est accepté aussi dans le pays, parce qu'il faut savoir qu'au Costa Rica, on peut pas dormir partout dans la nature. Il y a beaucoup de propriétés privées. En plus, les routes, ils sont pas du tout éclairées la nuit, donc chercher un emplacement, c'est pratiquement impossible si on n'a pas des grosses lampes, tout ça. Donc, on a écouté les conseils des gars qui nous ont sortis. Ils nous ont dit il y a un hôtel qui est pas loin, qui est pas cher. Allez-y là-bas. Du coup, on s'est dit ça sera mieux d'aller, de pas conduire la nuit comme ça. En plus, la voiture, elle est plein de boue, elle est très sale. Nous, on était plein de boue. On avait super froid à cause des pluies parce que mine de rien, on a passé toute l'après-midi sous la pluie dans les montagnes, donc il faisait assez froid. Donc quand on était arrivé à l'hôtel, on a besoin d'une douche chaude, se laver et dormir dans un endroit chaud, bien. Ce qui explique qu'on se trouve dans un hôtel ce matin. On allait voir l'état de la voiture, heureusement elle a rien. Elle est juste très sale. On est rassuré, mais on pouvait pas dormir, sortir la tente sous cette pluie battante. On était déjà trempés, on s'est dit tant pis, la première nuit on va pas la faire là, dans le véhicule. Mais
Promis, cette nuit-là, on va faire la tente. Voilà ce qui explique que nous sommes ici, une petite mésaventure, une de plus. Bon, on a l'habitude, hein, vous le savez. Donc en tout cas, eh bien, vous pouvez nous mettre un petit pouce bleu si vous aimez cette vidéo, à la partager, à la commenter, et surtout à vous abonner à la chaîne. Mais nous aurons quand même réussi à réaliser ce deuxième défi. Et ça, on en est très content malgré tout. Mais on espère que pour la suite des événements, ça se passera beaucoup mieux. D'ailleurs, on vous fera certainement une présentation du véhicule pour ceux que ça intéresse, car là, on n'a pas eu vraiment le temps. Bon, on vous dit à très bientôt, et puis à très vite. Pour des prochaines aventures. Autour du Costa Rica. Allez, ciao. Ciao.